Les militaires français chassés du Tchad et du Sénégal. Choquant, bouleversant, incroyable, inouï, inattendu, inespéré. En l'espace de quelques heures seulement, le président du Sénégal et les autorités tchadiennes ont acté le départ de troupes françaises basées sur leur sol. Deux situations bien différentes, mais une même volonté de tourner la page sur la présence française sur le sol africain. Beaucoup sont choqués, bouleversés, appuyés dans leurs sentiments de voir les troupes françaises finalement quitter. En tout cas, l'annonce a été faite. Ça prendra un peu de temps pour certains endroits, pour qu'ils partent correctement et convenablement et avec un peu d'honneur qui leur reste. Malheureusement, c'est honteux, ce n'est pas facile, c'est dur pour la France, surtout en parlant du Tchad, que la France considérait comme un allié. D'ailleurs, je vous rappelle qu'il n'y a pas très longtemps, le Premier ministre français quittait le Tchad après une réunion forte avec le président tchadien. L'annonce des autorités tchadiennes est de loin la plus marquante et la plus difficile à encaisser pour les autorités diplomatiques françaises. Le gouvernement tchadien a publié un communiqué laconique pour annoncer la fin de ses accords de coopération avec la France. Les militaires français ont vécu en Tchad pendant longtemps avec facilité et honneur. Leur présence était justifiée par la présence des terroristes qu'ils combattaient, d'après eux, dans ce territoire. Et c'était aussi pour eux un territoire ou un terrain, une forteresse restante pour la population militaire française qui commençait déjà à s'essouffler. Après leur départ du Niger, du Mali et du Burkina Faso, le Tchad représentait un lieu très important pour eux, pour essayer peut-être de regagner la confiance des pays africains, bien que perdu comme idée, mais c'était quelque part estimé comme une possibilité. Le président tchadien dit, je cite, « La France doit considérer que le Tchad a grandi et qu'il est un État très jaloux de sa souveraineté. » Voilà ce qu'a dit le président après son entretien avec Jean-Noël Barrot. La France doit considérer désormais que le Tchad a grandi et mûri, que c'est un État souverain et très jaloux de sa souveraineté. Évidemment, c'est un désappointement. La France est sans évincée par un régime qu'elle a longtemps soutenu, et largement d'ailleurs, depuis le père jusqu'au fils aujourd'hui. Elle perd surtout son dernier point de recadrage, point d'encadrage dans le Sahel, où elle comptait encore peut-être des milliers d'hommes, des milliers de militaires. La date de leur départ n'a pas encore été précisée, donc les Français sont encore sur place. Et le silence radio des autorités françaises, en réaction à cette annonce, en dit beaucoup sur leur embarras. Leur silence radio en dit beaucoup sur leur embarras, ou de leur amertume d'ailleurs, vis-à-vis du pouvoir tchadien. Après la Deuxième Guerre mondiale, le général de Gaulle a demandé à l'armée américaine de partir afin de laisser la France exprimer sa souveraineté. Donc je pense que dans l'optique de laisser le Sénégal exprimer sa souveraineté. C'est un peu comme si on vous a soutenu pendant votre régime dictatoriel, on vous a donné du poids. Vous savez comment ça se passe généralement en Afrique, il faut le dire, hein. Dans beaucoup de cas, on a des papettes, des marionnettes qui travaillent. Enfin, je ne parle pas du Tchad directement, mais dans certains cas, évidemment, manifestement, marionnette ou pas, on est là. Vous faites ce que vous voulez, on vous soutient, on ne vous fera pas la guerre. Vous serez en position du moment que nos intérêts sont soutenus. Mais dans ce cas, vu que la France eut soutenu le Tchad à travers le père et le fils aujourd'hui, voir le fils dire au revoir ferait manifestement très mal. Oui, évidemment, le Sénégal aussi prend ses distances vis-à-vis de la France. Un peu plus tôt dans la soirée du jeudi 28 novembre, le président sénégalais avait annoncé souhaiter le départ des troupes françaises. C'est évident, les amis. Vous concevrez très mal qu'une autre armée, la Chine, la Russie, le Sénégal ou n'importe quel autre pays puisse avoir une base militaire en France. Donc les soldats français doivent partir? Il n'y a pas encore de délai de rigueur par rapport à ça. Et si ça doit être fait, cela sera dit aux autorités françaises qui en auront la primeur et suivant les calendriers établis. Les gens ne veulent plus des Français militaires sur le territoire africain. Et au Sénégal, nous avons une présence de 350 militaires que la France a prévu de réduire. Mais Bassirou Diomaye Faye a pris le devant. Apparemment, la France comptait réduire ce nombre de militaires ou cette présence. Mais on a pris le devant en leur demandant de quitter. Le Sénégal, comme le Tchad, dit aussi que la souveraineté est très importante. On ne peut pas parler de souveraineté avec des militaires étrangers sur le territoire. Ça n'a aucun sens. La souveraineté ne s'accommode pas par la présence des bases militaires, dit-il, pour acter la rupture. Et les autorités françaises doivent envisager d'avoir un partenariat dépouillé de cette présence, poursuit-il. En invoquant partenariat développé avec d'autres pays comme la Chine, l'Inde et l'autre. Le Sénégal veut dire, nous avons de partenaires à l'étranger, la Chine par exemple, l'Inde et d'autres pays. Mais ils n'ont pas leur base militaire chez nous à la maison. Nous sommes un pays libre, un pays autochtone, un pays libéré, un pays indépendant.
On ne peut plus avoir la présence d'une force ex-colonialiste sur nos territoires. Ça n'a aucun sens. Beaucoup de pays dans le monde ont été colonisés, ou au moins ont eu la présence militaire d'autres nations. Le Japon, la Chine, le Singapour et ailleurs. Personne n'a sur leur territoire des militaires des forces coloniales antérieures. Chacun a retrouvé sa liberté, chacun s'estime indépendant et travaille selon ses capacités. Alors, la question qu'on se pose, qu'est-ce qui a abîmé l'image de la France ? Les deux annonces s'inscrivent dans la continuité d'une profonde remise en cause de la présence française en Afrique de l'Ouest, où son passé colonial incite au nouveau pouvoir militaire démocratique à partager l'idée d'une page tournée. Les gens veulent tourner la page. Déjà chassée du Mali, du Niger et du Burkina Faso par le pouvoir en place, la France manifestement voit sa présence aujourd'hui, les amis, réduite à une portion congrue dans une région où elle a mobilisé des milliers d'hommes pour contrer les menaces djihadistes. Bon, pour la France, ça a été pour contrer les menaces djihadistes. Pour les autres, les Français n'ont pas existé ou été sur place pour rien. Ils ont été payés, ils ont reçu de l'argent, des subventions. Ça n'a pas été gratuit, ça a été aux millions d'euros la journée. Donc quelqu'un a profité quelque part. Et la France, dans tout son amour, ne ferait pas un travail aussi éléphantesque gratuit. Je ne le pense pas. Paris doit composer avec une image abîmée, nourrie par une part la fatigue de gens sur place et une concurrence nouvelle. Les amis, la Russie en présence. La Russie est très intéressante pour beaucoup de pays africains, même si on ne le dit pas ouvertement. Okay? Il n'y a pas d'anomalie à voir la France contrainte de repenser sa présence. Plus de 60 ans après le début de la décolonisation, et faute d'avoir elle-même, les amis, été engagée clairement dans un processus, cette rupture historique se fait aussi sous le poids d'une offensive majeure. C'est clair, la Russie et la Chine notamment, qui ont fait de la région une zone d'influence prioritaire. Les Russes et les Chinois sont là. Ils ne sont pas là pour s'amuser, ils sont là pour rester. Aujourd'hui, il est question de qu'est-ce que tu nous apportes. Est-ce que tu nous apportes des choses concrètes pour rester chez nous? Sinon, pourquoi cette base militaire? Pourquoi la présence des forces armées françaises sur le territoire africain? Les Africains veulent maintenant l'idée vivre leur vie comme ils désirent. Le gouvernement invite les autorités françaises à retirer sans délai les forces Barkhane et Takuba du territoire national sous la supervision des autorités maliennes. Est-ce que ça veut dire que le Sénégal et le Tchad aujourd'hui veulent se joindre à l'AES? Absolument pas. Il y a beaucoup de choses à faire pour y aller. La documentation mentale, le proverbe, l'intellect, la direction et ainsi de suite sont des choses très différentes jusque-là. L'AES est dans sa logique complètement différente, une logique basée sur beaucoup d'indépendance et de liberté. Le Sénégal, en vérité, en réalité, avec ce mouvement, vient de faire quelque chose de capital. Et nous espérons tous ne pas voir la résurgence du djihadisme au Sénégal ou de forces obscures. Ainsi pour le Tchad aussi, où une occurrence complètement absurde venant de nulle part, suite à ce départ impromptu des militaires français. S'était-il accordé les deux présidents, sénégalais et tchadiens, pour demander aux Français de quitter, puisque c'était à quelques heures de près, de différence, pour que l'un renvoie l'ascenseur à l'autre? Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Est-ce le début de la liberté ou du réveil de l'Afrique francophone? Verrons-nous peut-être plus tard la CEDEAO ainsi que d'autres organisations s'élever contre ces deux pays comme ils l'ont fait pour le Mali, le Burkina Faso et le Niger? Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.